Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Me revoilà avec mes petites enquêtes sur Gallica. Et cette fois, je vous propose de suivre la piste française au niveau du mot de la rapière. Pour savoir où est-ce que tout cela nous mène. Moi j'ai déjà une petite idée en avance, forcément c'est moi qui ai fait l'enquête en premier. Et nous allons voir un petit peu jusqu'où cela nous mène. Donc, alors déjà pour commencer ma façon de procéder, là, j'ai juste tapé rapière dans Gallica et j'ai mis date d'édition croissante, 50 résultats par page, il y a plus de 244 pages, voilà, il y a 244 pages x 50, ouais, il y a un certain nombre de sources qui ressortent, et il y en a même très anciennes, hein, mais en fait le problème c'est que très anciennes, c'est que c'est du latin qui apparaît, et c'est pas le mot rapière, par contre c'est le mot rapérer qui apparaît, et ça sur des dizaines et des dizaines de liens, hein. Rapérer, rapuérer, donc là on est face à un mot latin qui est très très proche de rapière, et pour ça le problème c'est que moi le latin c'est pas mon dada, mais on va quand même essayer d'aller voir sur Google Traduction ce que ça veut nous dire. Allez, allons voir ça de suite. Donc nous voilà sur Google, et je tape rapérer pour voir si déjà il détecte très bien, c'est du latin, ça veut dire voler. Ok, rapuérer, arracher. Ok, on est donc face à quelque chose un mot qui signifie le verbe de dérober, prendre de force. D'accord. Et rapérer, rapuérer. Donc, ce qui est intéressant, c'est la proximité avec le mot rapière. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait de lien. Techniquement, il n'y a rien qui sous-entend le fait qu'il y ait des liens l'un par rapport aux autres. Alors, j'ai vraiment trouvé des dizaines de liens. Après, quand il y a le mot rapière qui apparaît, notamment, vous voyez là, puis sur d'autres pages. Et j'ai donc essayé de ranger un peu tout ça parce que c'était trop quoi. En fait, c'était impossible de travailler page après page. Parce qu'il y a vraiment trop de résultats avec le mot rapérer qui apparaît. Ça me donne un travail trop long. Ce serait vraiment peu agréable à suivre. Donc, eh bien, j'ai rangé et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai rangé sur plusieurs catégories et on va commencer par les textes en rime. Alors je vous mettrai la liste si vous le souhaitez sur la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir de vos propres yeux. Mais les textes en rime avec le mot rapière dedans, c'est constant. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les dates. Alors c'est un peu là, par contre, j'ai pas classé par date, sinon je serai encore. Là, on va voir déjà petit texte poétique. Nous travaillons en diligence à mettre la ville en défense. De Melgar, notre gouverneur, est encore malade de peur. Un chacun fourbit sa rapière. On dérouille tous nos canons, nos moines changent leur bréviaire à des pics et mousquetons. Contre la tempête qui gronde, nous faisons tous les jours du monde et fabriquer force ponton. Vous voyez donc le mot rapière s'intègre tout à fait bien avec le mot, les autres mots, de sorte à avoir une beauté d'écriture. Et ça, c'est en 1683. Ensuite, nous en avons un autre. Alors, je vais vous les montrer. On va quand même faire le tour de tous. Cette enquête va être très longue, c'est clair, je vais vous le dire. Mais ce qu'il faut bien comprendre de ce que j'ai fait de mes recherches sur les dates les plus anciennes possibles, c'est que le mot rapière, là où il apparaît le plus, c'est dans le domaine de l'écriture, du spectacle, du romantisme même, je dirais, et que
au final, on le retrouve très peu en France. En France, on le retrouve très peu dans le domaine qui lui est normalement dévolu, qui serait celui du martial, du militaire, du combat. Mais en fait, au final, c'est pas ce qui transparaît le plus. Alors, je sais pas, j'ai le navigateur qui rame. Voilà, une autre. On va éliminer au fur et à mesure. Donc là, en 1653, un nouveau texte a perdu fils moult preux gendarme, ce qui fait qu'elle ait les noms et de rapière et de canon. Voilà. Donc là, le mot rapière apparaît, on pourrait comprendre où ça pourrait en venir. Hein. Parle d'arme blanche, la rapière, une arme blanche. Un autre texte qui date de 1650, lettre 42 du 22 octobre, où quantité de porte-rapières, gens à mousquet et bandolières, ne trouvant pas l'air trop charmant de Montrond ni de Saint-Amand, il en est sorti près de 1000, et dans Bourges, la noble ville, on a fait un très mauvais tour à la grosse et maîtresse tour, dont, par des maximes de guerre, on a mis le grand corps par terre, qui, trébuchant par gros plâtras, fit horriblement patatras. Là, vous voyez qu'on est vraiment face à un texte... c'est du lyrisme, c'est de la poésie. On parle de porte-rapière, donc des gens qui portent l'épée, porte-rapière. On n'est pas sur du traité militaire. On est sur une histoire. Le prochain texte date de 1648. Par les soldats qui sont dedans, il alla s'armer jusqu'aux dents, mit à son côté la rapière, rondache devant et derrière, prit en ses mains un grand espieu, et revint ainsi, jurant Dieu, etc., etc. Donc, on s'aperçoit que le terme rapière, au fur et à mesure des textes que vous allez voir, désigne vraiment le port d'une épée, certes, mais on n'en a strictement aucune description pour le moment. Prochain texte, 1648. « Eh, mon bonhomme, de par Dieu, quittez la rapière et les pieux, que votre majesté rengaine, puisqu'il faut mourir de la gaine, quand on a frappé du couteau, notre Hector qui gît au tombeau, etc., etc. » Donc quitter la rapière, quitter l'épée, quitter les pieux, quitter les armes. Mais aucune description factuelle. Nouveau texte qui date de 1649, vous voyez qu'on est quand même assez proche au niveau des temps. Hein. Le congé burlesque de l'armée normande. Alors maintenant on est dans le burlesque. Adieu mousquet et bandoulière, adieu pique, adieu rapière, adieu cornettes et des drapeaux, adieu les plumes des chapeaux, adieu manchon, adieu mitaine. Voilà. Alors on s'aperçoit que rapière va plutôt bien pour tout ce qui est de la rime, les mots en hier étant assez nombreux dans la langue française, il semblerait que ce soit une facilité d'utiliser le mot rapière, plutôt que d'autres mots qui sont plus compliqués à mettre en rime. Et là aussi, on associe la rapière à une épée, mais on n'a aucune description, et bon, encore moins sur le fait sur l'origine du mot, quoi. Autre texte en 1649. Comme un vieux mouton de Berry, d'où pendoie le long de la cuisse sa longue rapière de Suisse, qui rendoie, perçant son fourreau, si redoutable le bourreau. Bon là, on a même une rapière qui vient de Suisse. C'est intéressant, hein. C'est pas souvent qu'on voit ça, cette association de rapière et de Suisse, une épée suisse peut-être. Il va falloir poser la question à un Suisse à l'occasion. Nouveau texte datant de 1642-1643. Mais oh quel éclat radieux me fait brésiller des paupières. Ici 4 saintes rapières trouvent leur fourreau odieux, des mains d'Amazone céleste. Pour leur nom, animons leurs gestes, s'en arment en sauveurs délices, et les veulent rendre funestes à la puissance de Calice. C'est un très joli poème, voilà, mais il n'y a rien de militaire là-dedans. Puis on parle d'Amazone, on est sur du romantique. 1642. En qualité de Suisse à la porte commis, que quant aux furibonds, aux traîneurs de rapières, aux soldats thraciens qui d'une âme guerrière emploient à s'habiller d'enclume et marteau. Le traîneur de rapière. Alors ça, le traîneur de rapière, c'est des termes que j'ai retrouvés plusieurs fois. C'est pas très reluisant, un traîneur de rapière. C'est clair, hein, c'est comme le train de sabre. Hein, c'est pas très, voilà, c'est pas très gentil. Et le texte, lui, date de 1642. Ensuite, pour un texte qui date est un peu plus vieux, 1635.
Cet objet me ravit le cœur, par la paupière, là, le saute au râtelier. Ah ouais, je saute au râtelier et j'y prends ma rapière. La terreur dépouillée dont gestoie le bourreau, mais le temps de la coller avec le fourreau. Et la force d'Alcide à mon bras comparable ne pourrait séparer ce couple inséparable. Donc là, il explique qu'il attrape sa rapière, il attrape son épée. Donc, en fait, on pourrait considérer que le mot rapière dans le terme du burlesque ou du romantique ou du fait de l'écriture poétique, la rapière c'est un synonyme d'épée, mais qui s'adapte beaucoup mieux de par sa forme de mot à la rime. 1620. Va dire un peu, battleur, vilain, que ta rapière et que ton coutelas aient jamais une telle puissance. Ma plume prend toujours telle vengeance de tes pareils. Ne te prendras-tu point en te voyant caresser en ce point? Non, car le diable, ô soudard, ô infâme, etc., etc. Bon, ça parle toujours pareil de rapière, d'arme, on considère que c'est une épée. C'est une épée, mais on n'a aucune description, puisque c'est pas le but, en fait. C'est un mot qui est utilisé pour signifier un objet. Mais, voilà. Notre texte de 1620. Alors, chapeau, manteau, tout ce qui s'ensuit. Gordes et bouchons, le tout de cuir bien cuit, guestres, souliers et ceinture et rapière. Le pèlerin qui les voudra apporter pour son chemin ne les puisse emporter sans devant toi, premièrement, promettre. Alors, la lecture de français ancien est assez compliquée, mais des fois, on s'aperçoit encore une fois que le mot rapière est synonyme du mot épée. Alors c'est intéressant, c'est que le mot rapière apparaît un nombre de fois incalculable dans les textes français, là où il n'apparaît jamais en Italie et en Espagne. Jamais. Date d'édition 1613. Il emporta la folle en chair, cruauté contre un pauvre chien, lorsque d'une vieille rapière on lui donna dans la visière, croyant qu'il n'y verrait plus rien. Donc le fait de frapper dans la visière, je crois que c'est plutôt frapper au niveau des yeux pour essayer d'aveugler. Et le mot utilise encore vieille rapière, vieille épée, pour frapper, voilà. Bon, 1613, bon. On est un siècle après les guerres d'Italie. Après le début des guerres d'Italie. Là on est sur un texte beaucoup plus tardif, 1696. Alors, si jamais à la guerre l'on me voit porter rapière, personne n'a douté que le grand Saint-Martin, illustre Berthélemy qui tenait la maison, je suis fort satisfait d'être un franc débauché. Bon voilà, c'est du lyrique encore. Rien de sérieux, au final, hormis le fait d'employer le mot rapière par le mot épée. Après je me dis que le fait d'employer le mot rapière, peut-être ça signifie bien, c'est une identité, une identité sémantique, utiliser une identité sémantique où l'on parle par convention ou par habitude, on préfère employer le mot rapière dans le domaine du poème plutôt que l'épée, puisque l'épée ramène quelque chose vraiment techniquement factuel, c'est factuel, tandis que la rapière, on peut rester sur un fantasme. Tu peux dire rapière, vu qu'on ne sait pas ce que c'est, ça peut être tout et rien à la fois. Allez, je vous montre un dernier texte. Donc celui-là, il est de 1629. Notre ami propre en escolier, quoiqu'il n'entra jamais en classe, fait d'un flacon un chandelier et d'un pot de chambre une tasse. Sa longue rapière au vieux loup, terreur de main et main filou, lui sert le plus souvent de broche, et parfois dessus le tréteau. Elle ouït aussi sans reproche le personnage du couteau. Bon, voilà, on s'aperçoit quand même que donc dans les années, durant le XVIIe siècle, le terme rapière est très souvent employé. Très souvent, parce que je vous dis, j'ai pas tout noté, quoi. J'ai pas pu noter tous les textes où il y avait le mot rapière dedans en termes dans des poèmes, tout ça, parce que c'est des dizaines de textes et des dizaines de textes où le mot rapière est employé dans le cadre de textes non martiaux, de poèmes. Je le maintiens, quoi. C'est un mot en France qui a l'air d'appartenir beaucoup plus au domaine du fantasme. En fait, du fantasme, je veux dire de l'imaginaire, de quelque chose qui est pas tangible en vérité.
Maintenant, on va voir un petit peu plus au niveau des descriptions physiques. Et là, on va ouvrir. Donc pareil, on va ouvrir tous les marque-pages. Et là, il y a beaucoup moins de texte. C'est souvent des descriptifs, et des descriptifs qui, des fois, ne vont pas forcément dans le sens où l'on croit. Donc là, on est dans le dictionnaire général et curieux contenant les principaux mots les plus usités en langue française. Édité, en 1685, donc fin XVIIe siècle, dernière partie du XVIIe siècle. La timidité de Nicias étoit une rente aux méchants et aux traîneurs de rapières qu'il tâchait de conserver pour amis. Donc le traîneur de rapières, on revient, ça appartient dans le domaine des méchants et des traîneurs de rapières. Donc un terme quand même peu reluisant. En 1657, on a le jardin des racines grecques mis en vers français avec un traité des prépositions et autres particules indéclinables. Alors il y a du grec au milieu là, et là on a une description entre ramper et rhapsodie. On a le mot rapière qui est une vieille épée. Voilà. Vieille épée. Super la description. Donc là on est quand même en 1657, un siècle après donc les guerres d'Italie. Donc là on est censé quand même, c'est les Italiens qui ont censé rééduquer toute l'Europe avec leur escrime, tu vois, avec des rapières bien évidemment. Et en fait c'est une vieille épée. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est pas très glorieux en fait. Il n'y a rien de glorieux. Une vieille épée, tout peut être une vieille épée. Suffit qu'elle soit démodée de son temps et ça devient une rapière. Donc ce n'est pas une description d'un objet en soi, c'est juste l'état d'un objet. Le trésor des recherches et antiquités gauloises et françaises, édité en 1655. Donc là, on est vraiment un siècle après la fin des guerres d'Italie. Rapière, épée. Sa vieille rapière au vieux loup. Voilà, c'est un texte qu'on connaît en plus, qu'on a déjà vu passer. Voilà. Qu'est-ce qu'une rapière ? Eh bien, en 1655, c'est une épée, voire une vieille épée. Et dis donc, ça c'est incroyable, hein ? Dis donc. Alors, je veux dire là, c'est quand même cette époque-là, quand même en 1655, qu'ils sont censés savoir ce que c'est une rapière. Ben c'est une épée. Voilà, donc ça peut être tout et n'importe quoi sous forme d'épée. Donc là aussi, quand les gens vous disent quand on vous propose de prendre des cours de rapière, en fait non, autant faire de l'escrime. Autant faire de l'escrime classique française, ça revient strictement au même. Et voir c'est peut-être même mieux. Puisqu'au moins l'escrime française, elle est basée sur des traités qu'on peut comprendre et qui emploient normalement les bons mots, tandis que là, parler de rapière, déjà on sait qu'en Italie et en Espagne ça n'existe pas, et que pour les Français, ça s'apparente à quelque chose de vieux et d'ancien, voire associé à des mauvaises personnes. Alors dans l'édition 1694 de l'Académie française, la rapière c'est une vieille et méchante épée. Il traînait une longue rapière après lui. Il y avait 2 ou 3 rapières pendues au râtelier. On s'en sert aussi en dérision pour signifier une épée en général. C'est un traîneur de rapière, il a quitté le palais et a pris la rapière, il a mis la rapière à son côté. Bon voilà, excellente description, je veux dire, tout est dit là. Continuons avec l'inventaire des 2 langues, française et latine, assorti des plus utiles curiosités, qu'il a été édité en 1635. La rapière, vieille et méchante épée. Que dire de plus ? Vieille et méchante épée. Je veux dire, si on vous dit que l'épée que vous portez, elle est méchante, on peut même vous associer au fait que vous aussi, vous êtes méchant. Et être méchant, c'est pas bien, parce qu'il faut être gentil. Donc ne faites pas de la rapière, mais faites de la gentille épée. Nouveau texte, le théâtre d'honneur et de chevalerie ou l'histoire des ordres militaires des rois. Et là aussi, on a quelques noms qui apparaissent. Alors... Mais ce nom de Framea ne se doit pas entendre de l'épée, arme générale à tout homme de guerre indifféremment, quoique déguisée en plusieurs noms divers, d'estoc, de lame, d'allumelle, de rapière, de cimeterre et flamberge. Et néanmoins, celle des Gaulois et Germains était appelée proprement épée. Voilà, vraiment, la rapière, c'est un synonyme du mot de l'épée. Il n'y a rien de plus à savoir, en fait, en vérité. La rapière, c'est juste un synonyme, en France en tout cas, du mot épée. Ça ne veut rien dire de plus, ça ne décrit pas un objet précisément, ça ne le décrit pas.
Et ça ne précise pas son origine. Et la seule chose qu'on peut savoir, c'est que manifestement, les gens de mauvaise compagnie traînent la rapière. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc ce texte, il datait de 1620. Maintenant, on va continuer encore un petit peu plus. On va voir ce que nous disent les dictionnaires. Nous avons vu la partie description physique, et maintenant nous allons nous intéresser un petit peu sur les sources que j'ai pu trouver dans des dictionnaires. Et la première source, on la trouve dans le Gazophilas, un dictionnaire de langue française et flamande, édité en 1681, et nous découvrons que le mot rapier, c'est une épée, et rapiergordel, baudrier, ceinture d'épée. Donc il semblerait, et ça c'est une piste que nous traiterons plus tard, donc après celle-là, quel sera, où va nous mener le chemin de la piste des pays de l'Europe, pas de l'Europe du Nord, mais de l'Europe plutôt germaine, plutôt de langue germanique. Mais ça, nous allons le voir dans la prochaine enquête, et j'ai déjà quelques pistes, et franchement, ça sent bon. Ensuite, nous continuons avec Las Obros Augmentados d'uno novelo frureto. Alors, c'est un livre édité vers Toulouse, édité à Toulouse par Pierre Bosc, imprimé en 1648 et qui nous donne des termes d'occitan français. C'est un dictionnaire occitan français en fait. Et on s'aperçoit que l'asticote, c'est une épée rouillée, une rapière. Et on revient un peu sur cette idée que la rapière est une épée obsolète, vieille, rouillée, qui est hors de son temps. Et en fait, ce qu'on considère comme rapière actuellement, au XVIIe siècle, pour eux, ça a un autre sens. Pour eux, une rapière, c'est une vieille épée. C'est une épée démodée, même, on pourrait dire. Et ça pourrait correspondre au fait que, effectivement, en 100 ans, il y a eu des innovations, des améliorations, des mouvements, des changements de mode. Et effectivement, il est vrai que les épées au XVIe siècle étaient quand même encore assez longues, voire très longues, notamment l'estocade. Et il est possible que le mot rapière soit surtout là pour symboliser une ancienne arme, et qui n'a plus cours aujourd'hui. Ça c'est une piste que je trouve assez logique. Et donc cette ancienne arme va rejoindre le monde du théâtre aussi, parce que il va y avoir je pense qu'il va y avoir un effet de fantasme, un peu, un effet romantique, un effet de rêve. Et cette épée, au final, on ne peut pas décrire, hormis par le fait qu'elle est vieille, qu'elle est rouillée, qu'elle est ancienne, ça fait un peu, c'est un peu dans le domaine du rêve, un peu, je dirais, du fantasme. Mais on va continuer. Avec le dictionnaire français contenant généralement tous les mots vieux que nouveaux et plusieurs remarques sur la langue française, édité en 1706. Donc là, c'est vraiment assez récent. Et la rapière est un mot burlesque qui vient de l'allemand et veut dire épée. Prendre la rapière au croc, pendre la rapière au croc ou prendre la rapière. Alors ça, c'est intéressant. C'est la deuxième fois qu'on nous parle d'une source allemande. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. On verra bien. Et là aussi, on en vient toujours à l'idée que la rapière, c'est une épée. Mais en fait, ça peut être toute forme d'épée. Ça ne veut pas forcément dire une épée à l'espagnole ou une épée à l'italienne. Ça peut peut-être aussi signifier une estocade. Mais en fait, ce terme a l'air plutôt générique pour signifier quelque chose là en plus burlesque dans le monde du théâtre. Ensuite, nous avons une source qui date de 1643, le Grand Dictionnaire François Flamand. Et nous avons encore une fois le mot rapière qui apparaît. Épée, rapière, glaive, rapiergordel, baudrier, ceinture d'épée. Donc c'est quasiment c'est le même dictionnaire, c'est la même édition, on va dire, ou une réédition, une amélioration, on va dire. Mais on revient encore sur cette idée que la rapière est une épée sans aucune description. Le dictionnaire de l'Académie française, tome 2, dédié au roi en 1694, et là il nous dit que la rapière est une vieille et méchante épée. Il traînait une longue rapière après lui.
il en avait 2 ou 3 rapières pendues au râtelier. On s'en sert aussi en dérision pour signifier une épée en général. C'est un traîneur de rapières. Il a quitté le palais et a pris la rapière. Il a mis la rapière à son côté. En fait, quelque part, c'est comme si on disait je prends ma bagnole. Vous pouvez avoir une Mercedes et vous dites je prends ma bagnole. Ou si vous avez une Dacia, vous dites je prends ma bagnole. En fait, le terme bagnole, on sait ce que ça veut dire. Hein. C'est une voiture automobile, un véhicule motorisé. Mais ça désigne tout, ça désigne, on va dire, ça les désigne tous et aucun à la fois. C'est-à-dire prendre la bagnole, on sait, les gens contemporains sauront très bien de quoi on parle. C'est une voiture à essence, électrique ou diesel. On s'en fout en fait, puisque c'est l'action de prendre la bagnole, c'est comprendre ce qu'on fait, c'est-à-dire comprendre sa voiture. Et c'est possible que le mot rapière en français ait pris cette tournure. De dire je prends ma rapière comme je prends ma bagnole, ou je sors le klebs. Oui, le klebs, le chien. Quand on sort le klebs, ça peut être le chien de la plus haute lignée ou le bâtard de plus basse engeance. Il est ramené au même terme de klebs. Voilà. J'ai l'impression qu'on se dirige plus vers cette idée que la rapière c'est une désignation plutôt familière, une désignation plutôt familière de l'épée. Sachant que l'épée signifie vraiment quelque chose, c'est comme je vais prendre. On pourrait toujours reprendre cette histoire de voiture. Disant je vais prendre ma voiture Mercedes CLK. On va pas dire ça aux gens avec qui on vit, on va pas le répéter tout le temps parce qu'ils vont considérer qu'on a un petit problème de fierté et d'ego vis-à-vis de sa voiture. Mais si on dit je prends la bagnole et je vais faire les courses, voilà, on comprend très bien l'action. Et peut-être qu'à l'époque il disait aussi je prends ma rapière. On va voir ce qu'on va voir, alors que ça n'avait rien à voir avec une rapière dans le sens où on peut l'entendre aujourd'hui, c'est-à-dire une épée espagnole ou une épée à l'italienne. Mais on comprenait très bien l'action, c'est le fait de prendre une arme, une arme de type épée. On continue avec Corneille Thomas, qui en 1694, dans son dictionnaire des arts et des sciences, nous explique que la rapière est une épée longue et vieille, et de peu de prix, telles que sont celles dont on a coutume d'armer les soldats. Donc une arme de peu de valeur. On disait autrefois rapière et rapierreur pour dire un coupe-jarret. Borel fait venir ce mot du grec, illisible pour moi, j'ai pas les codes, qui veut dire frapper avec un bâton, brin de bois, verge. Ah, mais là on a quand même un aspect un peu plus précis, notamment sur le fait que c'est pas trop bien vu. C'est une arme de mauvaise qualité qu'on donne à la troupe. Un coupe-jarret, alors ça c'est pas forcément très glorieux. On a quand même quelque chose d'assez intéressant. On continue avec le dictionnaire de l'armée de terre ou recherche historique sur l'art et les usages militaires des anciens et des modernes. Édité entre 1841 et 1851. Alors là on est en plein 19e siècle. Donc attention, les anti-19e siècle diront que c'est tout ce qui va être écrit dedans, c'est de la merde. Et on va y aller avec des pincettes. De toute façon, j'ai fait des recherches et je vous dirai où j'en suis. Donc rapière, ou rapieste, ou roupère, ou roupière, suivant Borel. Ces mots, qui, suivant Carré et Roquefort, signifiaient longue épée ou épée à longue lame, ont produit le substantif maintenant inusité de rapierreur, synonyme de brétailleur ou de spadassin, et le verbe rapierer, hors d'usage aussi. Alors j'ai fait des recherches sur le mot rapieste et je n'ai rien trouvé sur Gallica, alors peut-être sur d'autres sources on pourrait trouver, sur d'autres bases de données. Par contre, le terme en latin, lui, c'est rapiette, alors je l'ai là, c'est ici. Rapiette, qui veut dire arracher, va arracher. Donc on est toujours dans une forme d'action violente. Voilà, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo avec une personne un petit peu calée dans le sujet et on verra avec elle ce qu'elle en pense. On en vient donc au fait du rapierreur, le porteur de rapière, qui est lié avec le brétailleur ou le spadassin, qui sont des gens qui n'ont pas forcément une bonne réputation. Mais on continue. Ménage et Roquefort tirent le terme rapière de l'allemand rapier,
et Wachter de Schrapir. Alors là, techniquement, ça va être vraiment la prochaine vidéo, on va se porter sur ces termes. La rapière était une arme d'estoc ou, comme l'appelle Walter Scott, un estoc. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant puisque ça nous désigne un peu comment on utilise l'arme. Et pas de taille. Et ça nous rapproche beaucoup plus de l'idée de l'estocade que de l'espadon. En usage surtout sous Henri IV et sous Louis XIII. Tolède était célèbre pour la fabrication des rapières. Alors ça c'est intéressant, tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a un lien entre la rapière et le terme de l'épée espagnole. L'expression rapière est devenue dérisoire à cause de l'extravagante manie du duel qui a régné du XVe au XVIIe siècle et de l'esprit de fanfaronnade de tous ceux qui portaient rapière ou épée espagnole. Ah ben on y vient, ben voyez. On est donc au milieu du XIXe siècle et il y a le rapport, un lien entre le mot rapière et l'épée espagnole. À l'égard des rapières, consultez Pierre Borel, le général Coty, Furtière, Hund, Ménage, Roquefort, Wachter, l'encyclopédie du XIXe siècle, au mot arme. Ce dernier ouvrage prend comme synonyme brette et rapière. Et là on a donc des petits synonymes, rapiéré, rapiéreur, porteur de rapière, rapieste, voilà. Donc pour les personnes que ça intéresse, là vous avez plusieurs sources de recherche, vous pouvez y aller. Ça peut être très intéressant aussi. Moi, pour ma part, je vais pas trop étendre mes recherches sur le 19e siècle, puisque on sait que, là on le voit, c'est flagrant, il y a un amalgame. Un amalgame qui n'existe pas pourtant du temps des gens qui utilisent cette fameuse épée espagnole et qui ne l'appellent pas rapière. Donc, effectivement, on peut dire que sous le 19e siècle, il y a quelque chose qui s'est fait passer, il y a des liaisons entre un objet et un terme qui n'étaient pas existantes avant et qui le sont devenus maintenant. Continuons maintenant avec le complément du dictionnaire de l'Académie française, et là j'ai cherché le terme roupère en fait, et qui est sorti en 1842, toujours au 19e siècle, et c'est une épée, une rapière. Bon, on tourne en rond un petit peu, mais ça c'est les dictionnaires, on va dire, ça permet de voir un peu l'état d'esprit de l'époque. En 1881, le complément du dictionnaire de l'Académie française nous dit qu'une roupère, là aussi c'est une épée, une rapière, une confirmation du terme, et enfin, roupère, roupière, épée, gladius, et ça c'est le dictionnaire de la langue romane du vieux langage français qui nous le dit en 1768. Donc voilà pour la partie dictionnaire. Ça tourne un peu en rond, surtout à partir du 19e siècle, on sent que les dés sont joués, la partie est gagnée pour l'amalgame entre épée espagnole et rapière, et je pense que de fil en aiguille, plus l'escrime de spectacle, et plus les romans, plus le romantisme, plus tout ça, on va arriver au fait que c'est devenu une vérité, comme quoi la rapière c'est l'épée espagnole ou l'épée italienne, et maintenant on sait que en fait c'est pas vrai. Mais voilà, c'est le 19e siècle pour moi et l'origine du départ de la confusion qui est devenue vérité historique et qui malheureusement les spécialistes n'ont pas jugé utile de remettre en cause quelque chose pour vérifier que c'était vrai. Mais maintenant, le problème c'est que pour faire machine arrière, ça va être très très compliqué. Bien, maintenant on va continuer sur une partie un peu plus qui va décrire les porteurs de rapières et qui sont ces gens. En fait, on ne va pas trop s'occuper de l'arme, mais on va s'occuper des gens qui portent l'arme. Et là, c'est Rochefort, donc César Rochefort, qui édite donc son livre en 1685. Alors, ça c'est un titre à rallonge, Dictionnaire général et curieux contenant les principaux mots et les plus usités en la langue française, leur définition, division, étymologie, etc. etc. Bon, c'est première édition, donc c'est du pur jus. Et il nous dit à propos des porteurs de rapières, ces traîneurs de rapières qui n'ont point d'autre revenu que ce qu'ils tirent de leur bravoure et de la timidité des faibles, songeant à tout faire et à tout entreprendre, comme ceux qui s'étaient engagés dans la conjuration de Catilina, que César appelait gens de sac et de corde. Rien ne se fait gratuitement parmi les hommes, tout se fait par passion ou par intérêt.
Donc c'est intéressant, hein, des gens qui n'ont d'autres revenus que ce qu'ils tirent de leur bravoure. Ben, c'est peut-être du fait d'attaquer les gens, d'être des bandits. Voilà. C'est pas forcément très reluisant comme profil de personne. Mais on continue toujours sur la même source, où il nous dit que les fanfarons et batteurs de pavés n'attaquent jamais qu'en groupe, et toujours avec insolence. Ils croient avoir juridiction sur la vie d'autrui par leur bonne mine et par l'aide de la rapière, qui use leurs choses. Ils croient faire mourir tous les hommes de peur et les femmes d'amour. Alors, les braves à Fosse enseigne chez les Espagnols sont les redoutés. On a des noms, Matamoros, Montufar et Sangre Fuego. Donc là, pareil, on a encore une fois, le porteur de rapière, c'est un fanfaron, une espèce de racaille, une petite racaille qui s'amuse à agir en bande pour terroriser les gens. Bon, si vous vous considérez comme étant un porteur de rapière ou un rapiériste, sachez que vous êtes l'équivalent d'une racaille en 1685. Et voilà, super. Et on continue, toujours avec la même source. La timidité de Nicias était une rente aux méchants et aux traîneurs de rapière qu'il tâchait de conserver pour amis. Voilà, encore une fois, les traîneurs de rapière, des gens méchants. Moi, à votre place, j'arrêterai de parler de rapière, parce que c'est quand même pas trop bon comme image, quoi. Et on continue avec le burlesque de ce temps, qui sait tout, qui fait tout, et qui dit tout, édité en 1649. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Un cordelier assez bon frère a quelque temps pris la rapière, avec quelques soldats hardis que l'on appelle des bandits, mais à la fin sa conscience l'a remis à l'obédience. Et voilà. Prendre la rapière avec des soldats hardis qu'on appelle bandits. Donc là encore une confirmation. Donc déjà on a double confirmation, texte en rime, plus confirmation que le rapiériste, le rapiéreur, le porteur de rapière, c'est un sale type. Alors, à vous de voir après maintenant comment vous voulez être considéré par les gens qui auront vu cette vidéo. Et nous continuons un petit peu cette vidéo, on va dire que ce sont des évocations simples. Et là en évocation simple, on n'a pas n'importe qui, puisqu'on a Cyrano de Bergerac-Savinien, qui édite son livre en 1654 et qui nous dit « Si je lui ôte la rapière, on dira que j'appréhendais qu'il demeure armé. Et si nous demeurons égaux, à quoi bon se mettre au hasard du plus grand de tous les malheurs, qui est la mort, pour ne rien décider ?» Donc il parle de rapière en tant que d'épée, tout simplement. En 1620, les œuvres diverses de M. de Cyrano de Bergerac, hydromel de la quintessence des vieilles bottes d'Hercule, des éperons de Pantaphilet, bourguignottes de Iafon, rapières de l'Aïr et cornets de Roland, pour esseler le cœur des poltrons. Voilà, toujours une fois, terme de rapière qui correspond à simplement une épée, sans aucune description. Et ensuite, nous avons en 1603 de Taboureau Étienne, les bigarrures et touches du Seigneur des Accords, avec les apophthegmes du sieur Golard et les escreignes dijonnaises. J'adore ces titres. Alors on va venir juste avant. Il est à craindre que son petit-fils, qui a commencé de traîner la rapière, ne s'appelle un matin de la grue, pour avoir un nom plus long encore et d'une bête bien plus grosse qu'une grue. Là aussi, vocation de rapière, comme quoi on traîne la rapière, on traîne l'épée, c'est plutôt, on partirait plutôt sur une histoire de mauvais garçon, devenir un mauvais garçon. Corneille Thomas, qui en 1692, dans un de ses poèmes dramatiques, parle d'un certain La Rapière. Voilà, c'est une personne en fait qui manie l'épée, donc il est appelé La Rapière. Et plusieurs fois ce terme revient, donc c'est juste pour dire que rapière égale épée, en fait. Pour les gens du XVIIe siècle, la rapière est une épée. Simplement. En 1696, la vie de Guzman d'Alfarache, par Matteo Aleman, traduit par Gabriel Brémond. La vie de Guzman. Alors on reprend la page juste avant. Outré de cette insulte, je le repoussai d'une force que je le renversai par terre. Il se leva comme un enragé.
et courut à une vieille rapière de son maître avec laquelle, toute nue, il revint comme pour me la passer au travers du corps. Mais sa maîtresse se jeta sur lui au hasard de se blesser en lui disant s'il voulait perdre son mari pour un fripon et ruiner toute la maison. Donc voilà, prendre la rapière, prendre l'épée, essayer d'embrocher. Bon, on retombe sur ce qu'on a vu avant. Hein. Et bien, encore une fois, dans Guzman, il y a encore l'évocation du mot rapière, un chapeau qui touchait presque au nu et une rapière dont la pointe qu'il relevait par derrière passait encore le chapeau. Et enfin, nous avons les œuvres de M. Scarron, éditées en 1700. Comme on fait tout pour les amis, sans cesse se traîne rapière, prenons un pétain et buvez bière. Voilà, traîne rapière. Et nous finissons cette étude de source Gallica, principalement, avec cette dernière volée de liens. Donc là, c'est le dictionnaire comique, satirique, critique, burlesque, libre et proverbial de Philibert Joseph Leroux, édité en 1750, et il nous dit quoi à propos de la rapière? Il nous dit grande épée, longue, vieille épée à l'espagnol et à l'antique, épée de bretteur. Ça c'est intéressant. Là on peut pas le nier, hein, il y a un lien entre la rapière et la forme à l'espagnol. Moi il y a une source qui ressort, intéressant. Donc il nous donne des exemples, qui prétend avec vous exercer la rapière. C'est à faire en tout cas à rendre la rapière. Donc là c'est intéressant à voir. Bon déjà on a une description, c'est une grande épée, longue, ancienne, de type à l'espagnol ou à l'antique. L'épée de bretteur. Et je me souviens bien dans les autres liens qu'on nous parlait de cette histoire de spadassin ou de rapierreur qui avait une grande épée pour venir chercher à faire des duels ou à racketter les gens, plus ou moins. Donc on part quand même sur l'idée d'une arme avec une lame assez longue et qui n'a plus cours au temps du XVIIIe siècle. Donc ça correspond. Maintenant nous sommes dans le trésor de recherche et antiquités gauloises et françaises, édité en 1655. Rapière, une épée, rapierré, rapierreur, un coupe-jarret. Donc là, on a le mauvais garçon qui arrive, hein, mais on est quand même 100 ans plus tôt. Et là, la chronologie est assez intéressante, puisque en 1750, donc on est quasiment au début du 19e siècle, il y a un lien qui se fait entre la rapière et l'Espagne. Et 100 ans plus tôt, un peu plus de 100 ans plus tôt, la rapière est plutôt liée à des gens de mauvaises conditions. Et c'est possible qu'il y ait un glissement du terme en fait. Et qu'au fil du temps, ce terme rapière va glisser vers une incarnation dans l'épée à l'espagnol et puis plus tardivement encore vers une épée à l'italienne. Chose qui n'est pas vraiment, qu'on ne retrouve pas durant le XVIIe siècle. Et ça c'est tout à fait possible que le terme change de définition avec le temps. On l'a déjà vu, ça s'est déjà vu, ça se verra encore. On pourrait donc faire l'hypothèse que si au XVIIe siècle une rapière est plutôt une arme lyrique qui désigne tout et n'importe quoi, vers la fin du XVIIIe et début XIXe, il semblerait qu'il y ait une tendance à envoyer l'image que la rapière serait plutôt une arme espagnole. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même presque 300 ans après les faits, si je puis dire. Donc on est sur quelque chose, par rapport à leur temps à eux, par rapport au moment, par exemple en 1750, on est sur une modification du sens. C'est intéressant. Hein. Peut-être qu'il y a des circonstances qui font que les gens ont oublié ce que c'était ou l'origine, et puis au final ça s'est perdu dans la nuit des temps, et que n'est resté que l'incarnation récente. Ensuite, nous allons voir un petit peu plus vers l'occitan avec le mot astic et asticot. Asticot, une rapière ou épée rouillée qui ne peut servir qu'à asticoter ou à contrarier. Donc l'idée de picoter, d'embêter, de venir chercher à piquer dans les endroits un peu embêtants. Alors cette source, c'était, je vous la donne, dictionnaire provençal français, dictionnaire de Languedoc ancienne et moderne, édité en 1846-1848. Donc là on est milieu 19e.
Ensuite, nous avons le petit manuel de police à l'usage des inspecteurs et agents de police. En 1877, alors c'est très tardif. L'astic, c'est une épée. Donc dans le manuel de police, un astic, c'est une épée. Intéressant. Nous avons le dictionnaire argot français et français argot, édité en 1896. L'astic, là aussi ça revient, épée, du français asticoter, faire de petites piqûres. Tripoli qui sert au nettoyage du fourniment, de l'épée par conséquent. Aller à l'astic, faire le nettoyage du fourniment. Donc il y a un lien entre l'astic et l'épée dans l'argot, dans le langage de la langue d'oc, dans le langage d'Occitanie. Là aussi, il y aura, je pense, de bonnes recherches à faire. Dans la revue de philologie française et de littérature, éditée en 1911, l'astic, l'épée, semble aussi venir du midi, du provençal estique au sens d'épée, où on trouve dans le Languedoc la forme avec A dans le dérivé astico, rapière, mistral. Et enfin, je vous donne en lien un blog assez récent qui parle de la rapière. Alors il y a des choses dont je suis tout à fait d'accord, et puis d'autres beaucoup moins, notamment sur la façon de l'utiliser, où je pense que la personne qui a écrit cet article ne sait pas trop se servir d'une épée au final. Donc je vous laisse donc la référence, vous pouvez voir là, vous avez l'URL qui s'affiche sur l'écran. C'est un article assez long, un peu lourd à lire. Ça va dans tous les sens un peu. Mais ce qu'on en retient, c'est que la rapière n'est pas une arme militaire, n'est pas une arme pratique même. Et elle est surtout faite beaucoup pour faire joli. Une arme de théâtre, techniquement. Une arme peu fonctionnelle. Et on pourra donc se poser maintenant de savoir, mais qu'est-ce que les Français avaient donc du temps de cette fameuse rapière, dont on sait maintenant que déjà elle n'est ni espagnole ni italienne, qu'utilisaient les Français à ce moment-là, parce que quand même ils avaient des épées, on le sait, et bien sûr qu'on le sait. Et ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo qui va suivre, où on va faire là aussi une étude complète de sources, et vous verrez que au final c'est très très simple. Allez, sur ce, je vous laisse tranquille avec mes études de sources et mes liens et tout ça. Et à la prochaine pour le nouvel épisode qui traitera donc du mystère de l'épée française.